ces rues, sapé comme un moine, l'âme dans la manche, tueur dans l'âme, dans l'anonymat, je mène une vie semée d'embûches. Je suis personne, caché sous ma capuche, quand je suis dans la foule. Stop. Comme vous l'aurez peut-être compris, ou pas d'ailleurs, nous allons parler aujourd'hui des Templiers et du Graal. C'est parti. Alors tout d'abord, comment est né cet ordre des Templiers ? Eh bien entre le 11e et le 12e siècle, ouais je sais c'est pas très précis, il y a un renouveau de la chrétienté médiévale. Et on voit notamment la fondation de nombreux ordres religieux. Et parmi eux on retrouve les Milites Christi. J'espère que je dis bien. Autrement dit, en français, Chevaliers du Christ. Et si vous savez pas ce qu'ils veulent faire, eh bien ils désirent combattre les infidèles en terre sainte. En gros, tuer tous les hérétiques à Jérusalem. Et c'est le pape Urbain II qui donna l'ordre de la première croisade du 27 novembre 1095, à cause que les pèlerins chrétiens qui étaient en route vers Jérusalem étaient tués. Et donc le pape demande au peuple chrétien d'Occident de prendre les armes et d'aller aider les chrétiens d'Orient. Et le cri de ralliement était « Dieu le veut ». Tuer tout le monde, Dieu le veut. Femmes, Dieu le veut. Les enfants, Dieu le veut. Mais c'est pas un génocide, Dieu le veut. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et tous ceux qui ont fait cette première croisade ont été marqués par le signe de la croix, devenant ainsi des croisés. Et c'est en 1099 qu'il y a enfin la prise de Jérusalem par les troupes de Godefroy de Bouillon, qui fut désigné roi de Jérusalem. Mais le roi de Jérusalem, c'est pas Jésus ? Ta gueule. En 1113, une idée naquit. Et cette idée était de créer une milice du Christ, d'où vient le mot Militia Christi, qui s'occuperait de la protection des terres saintes et autour. Et c'est ainsi que l'ordre du Temple, qui se nommait à cette époque Militia Christi, prit naissance. Eh bien c'est en 1120 que cette milice prend de l'ampleur. Et si vous vouliez rentrer dans cet ordre, eh bien vous deviez être âgé de plus de 18 ans, ne pas être fiancé, ne pas faire partie d'un autre ordre, ne pas être endetté, être en parfaite santé mentale et physique, être un homme libre, et ne pas être excommunié. Donc en gros, être un moine guerrier. Voilà donc comment sont nés les Templiers. Et du coup, vous allez me demander quel rapport avec le Graal. Eh bien, on y arrive. Tout d'abord, on va ellipser toute la partie inutile. Et on arrive juste au Graal. Et là, plusieurs histoires se séparent. Mais elles se rassemblent en un même point. Le trésor des Templiers. Sachez que ce trésor est légendaire. Et surtout inestimable. Parce qu'il contient bijoux, argent, artefacts, archives et beaucoup d'argent. Alors il faut s'imaginer que les Templiers étaient partout, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, partout, et qu'ils amassaient des richesses, notamment grâce à leurs pillages et aux croisades, sans oublier également les dons qui étaient faits. Et dans ce trésor, il était dit qu'il y avait le Graal. Et là, les histoires se séparent en deux. Apparemment, un groupe de Templiers aurait trouvé le Graal, mais l'aurait laissé. Une autre histoire dit qu'il aurait ramené justement à ce trésor des Templiers. Ce qui vous montre bien l'importance de ce trésor, à tel point que, si on devait le comparer au trésor du roi de France, il est très inférieur à celui des Templiers. Mais ces légendes ne sont pas très fiables. Mais du coup, voici notre théorie qui est beaucoup plus fiable. Tout ça est lié à la guerre contre les Cathares. En gros, les Cathares s'opposaient au pape, et du coup, le pape les a déclarés hérétiques. Et du coup, génocide. C'est donc près de 1000 Cathares qui vont mourir dans le sud de la France. Et les derniers vont se réfugier à Montségur, une montagne dans le sud de la France. En 1244 se déroule l'ultime combat à Montségur. Imaginez donc l'armée du pape qui s'élevait à 10 000 soldats contre les Cathares qui y étaient réduits à 400. C'est donc un siège de plus de 10 mois qui a eu lieu contre les armées du pape qui étaient tout autour du château. Mais on va dire que le combat était assez déséquilibré. Et en gros ça se termine avec 200 Cathares brûlés sur le bûcher. Mais ce qui nous intéresse c'est que 4 Cathares, avant le siège, auraient réussi à survivre, en emportant le Graal avec eux dans les souterrains de la montagne. Et il est dit qu'il aurait laissé là-bas, dans les labyrinthes des souterrains, justement pour pas que les Templiers le trouvent. Et là de nouveau les histoires diffèrent. D'un côté, les Templiers disent avoir trouvé le Graal et l'avoir mis dans leur trésor. De l'autre, ils ne l'auront pas trouvé. Point. Du coup, est-ce qu'ils l'ont eu ou pas ? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. On n'en sait rien à vrai dire, vu que le trésor a été perdu au moment où l'ordre a été déclaré hérétique par le pape, et aussi par Philippe le Bel, parce qu'il voulait les richesses justement du trésor, qui a été perdu du coup juste après. D'ailleurs, petite anecdote, Jacques de Molay qui aurait été sur le bûcher aurait maudit ses accusateurs en disant que dans un an, ils mourraient tous. Ce qui est arrivé. Bref, pour revenir au sujet, si vous me demandiez qu'est-il arrivé au Graal, eh bien je vous répondrai je ne sais pas. Il est peut-être encore dans les galeries des Cathares ou alors dans le trésor des Templiers. Mais ça nous le verrons la prochaine fois avec la légende d'Arthur Pendragon et la quête du Graal qu'il a faite. Sur ce, à bientôt dans un nouvel épisode du Graal.